c'est reparti quoi. Hein, la journée complète peut-être. Enfin, pas une journée tronquée par les reports. En tout cas, on a eu des super bons résultats. Et ça, c'est cool. Salut à tous, footeuses et footeux famille. C'est Thomas. On parle prono de la T19 de la Ligue 1, Conforama Alpa. IG Naples, 3 fois tout ce qui arrivera, des meubles en kit. Avec les cotes des matchs, évidemment, avec le partenaire NetBet. C'est parti. Avec les résultats des matchs, il n'y a eu que 4 matchs, évidemment. Donc, la victoire de Lille, de Reims et de Lyon, le match nul entre Saint-Etienne et le OGC Nice. Moi, j'ai eu 2 bons résultats pour ma part avec le match nul entre Saint-Etienne et Nice et la victoire de Lyon, ce qui me fait donc 50%. Ce qui fait un peu remonter mon taux de réussite avec 40%. Les petits amis, le top 5 avec les spéciaux de ouf de Christopher Nolan pour changer un petit peu. C'est parti. Qui sait qui va être dans le top 5 avec des super bons résultats, c'est jamais arrivé. Même s'il n'y a que 4 matchs, il faut relativiser, mais c'est quand même pas mal. Avec Corentin Jouvert qui a tout trouvé. Ouais, je bégaye alors, je m'en fous. 100%. Vincent Aubert, 100%. Dylan Luke, deuxième coupe pour toi, 100%. Bravo à vous trois, franchement, 4 sur 4, c'est quand même pas mal. Hein, moi, je trouve. Alex Wargame, deuxième coupe d'affilée, mon ami. Bienvenue à toi. En tout cas, sur les pronos, hein, t'es un petit nouveau. 75%, c'est bien. Elfonko, 75%, c'est bien aussi. Bravo à vous 5. Évidemment, les 5 autres bons pronos de la Coupe d'Europe, le chapeau 2, hein, l'Europa League seront sur Insta demain. Avec évidemment les 5 autres bons pronos de la J17. Il y aura donc 2 résultat, il y aura 10, non, ça c'est incroyable. Allez, c'est parti, comme moi, vous calculez votre taux de réussite qui est un petit peu, c'est vrai, biaisé par le nombre de reports de match, mais c'est pas grave, vous prenez donc vos bons résultats, hein, vous multipliez par 10, divisé par 100, vous avez un taux de réussite, vous prenez tous vos taux de réussite depuis le moment où vous avez participé, vous divisez par le nombre de journées par rapport à laquelle vous avez participé, vous trouvez votre taux de réussite, c'est important pour moi par rapport à votre progression. C'est parti, on va pronostiquer ensemble. Et avec NetBet, les cotes sont présentes maintenant dans les matchs. Ça permet aussi bien de se jauger par rapport aux différentes rencontres. Vous avez droit donc à 100 € remboursés avec le code Thomas Parle Foot. Si vous êtes majeur, évidemment. Pas la carte des parents, hein, les amis. Donc n'hésitez pas encore une fois à s'inscrire sur ce site de Paris Sportif. Vous avez droit aussi à une grille VIP avec 30 000 € de gains. C'est quand même pas mal. Bah ouais, carrément. Allez, c'est parti les amis. Le samedi 22 décembre à 21 h, évidemment, en live commenté sur la chaîne de Thomas Parle Foot. Ben oui. Avec ce Rennes-Nîmes. Rennes qui est inarrêtable. Hein. Le changement d'entraîneur, depuis 2016, c'est pas arrivé qu'ils aient 4 victoires d'affilée avec Gourcuff, là 4 victoires d'affilée avec Julien Stéphan, hein, intronisé à la place de Sabrina Mouchi, avec ses victoires en Coupe de la Ligue contre Nantes hier 2-1. Je les vois 5e victoire d'affilée, voilà, contre Nîmes, au Roison Park, voilà. La cote à 1,77. Je vois la Rennes s'imposer et être un peu dans le côté Wolverine X-Men imbattable. On verra ça en tout cas. C'est qu'une impression les amis. Monaco qui a gagné sa première victoire à Louis II depuis Thierry Henry contre Lorient, un petit but à 0, un but d'un jeune en plus. La jeunesse de Titi Henry. Guingamp qui a été gagné grâce à son gardien exceptionnel encore une fois, qui a fait des parades de ouf contre Jallet, Dante, enfin c'était un truc de taré. Donc je vois quand même dans ce match pour le maintien de ouf, Monaco gagné, une deuxième victoire d'affilée. Et Guingamp, malheureusement, prendre un peu de retard sur le 19, 18e et 17e. Voilà. Avec une cote, évidemment, de... Hop, la cote de Monaco est à 1,85. C'est quand même assez intéressant. Nantes, Paris Saint-Germain. Nantes qui se déplace donc au Parc des Princes. Nantes qui a perdu hier. Je vois Paris encore une fois abattable, car en plus perdu des points contre Bordeaux et Strasbourg. Je les vois gagner au Parc des Princes pour fêter Noël avec ses supporters. 1,11. Une petite cote, mais c'est quand même assez intéressant. Strasbourg contre Nice. Les Strasbourgeois qui ont été qualifiés à Marseille hier. Les Niçois qui ont perdu au pénalty contre Guingamp. Nice, une équipe qui défend super bien. Strasbourg, une équipe pareil qu'une défense à 3 qui marque des buts devant son public. Ça va être un match assez, je pense, fermé défensivement. Je vois donc un bon match nul avec une cote de 3,10. C'est quand même pas mal, il y a argent à se faire, carrément. Reims, Caen qui a gagné à la 99e minute avec Lavar contre Toulouse. Reims, une des meilleures défenses du championnat de France qui ne prend pas beaucoup de buts. Donc je vois Caen attendre gentiment avec l'autobus et Reims essayer d'attaquer. Mais ce n'est pas une équipe non plus de fort possession. Une équipe assez pragmatique hein, qui marque des buts sur peu de cadres, tirs cadrés. Donc je pense à un match nul avec une grosse cote de 3,40. Et ouais, c'est carrément. Lille-Toulouse. Lille qui est donc deuxième devant Lyon. Je vois Lille enchaîner contre Toulouse, donc qui a perdu contre Caen à la dernière minute. Je pense même que ça va donner un coup sur la ganache. Il y a une cote de 1,65 au stade Pierre-Mauroy. Je mets la victoire de Lille. Carrément. Marseille-Angers. Marseille, un peu la crise. Hein. 5 matchs sans victoire.
compliqué. Rudy Garcia est menacé. Le SCO d'Angers qui n'a pas joué depuis 1000 ans. Hein, franchement, je ne me souviens même plus le match qu'ils ont fait. Donc je mets une victoire quand même de Marseille à l'extérieur avec une cote intéressante. Vous pouvez doubler les gains de 2,07. Et ouais, c'est comme ça. Le Lyon-Montpellier. Montpellier qui n'a pas joué depuis 2 matchs, qui est donc en vacances, hein, qui a la palabasse les flots, peut-être qui bronze, il fait peut-être beau dans le sud de la France. Lyon qui a l'air plutôt en forme, qui a gagné en se faisant peur contre Amiens hier. Je vois les Montpelliérains avec une défense très très attentiste, donc restez bien derrière avec Lyon qui va essayer d'avoir la possession du ballon évidemment. Je vois un match quand même fermé avec un match nul à 3,25, une grosse cote. Bah ouais, carrément. Le Saint-Étienne-Dijon, Dijon qui est vraiment au fond du gouffre, hein. Les hommes de Deloglio, on pensait qu'ils allaient se reprendre, mais ils se sont fait un peu manger par la surprise de Le Havre, la seule équipe en Ligue 2 en Coupe de la Ligue. On a suivi hier le tirage au sort, encore une fois on était plus de 500, merci à vous. Je vois les Stéphanois qui sont extrêmement bons à Geoffroy Guichard, qui prennent pratiquement tous leurs points à Geoffroy Guichard, qui ne gagnaient qu'une seule fois à l'extérieur, gagnent devant leur peuple vert. 1,48 la côte. Et ouais. Le dimanche 23 décembre à 5h. Il est tout seul le match. Moi, je n'arrêtais pas de compter les matchs. Je me disais, putain, il y a 9 matchs, c'est chelou, il est où l'autre? Bah, il est dimanche, 5h. Bordeaux-Amiens, Bordeaux qui va mieux. 9 matchs en défaite. Hein, ils n'ont pas perdu depuis le 28 octobre, ça c'est incroyable. Amiens, c'est pas mal, ils ont du mal à gagner, mais il y a quand même des bons joueurs. Ils se sont bien battus avec une belle passe de Godos à la fin contre Lyon. Je vois un bon match nul avec 3,65, une grosse cote. Je joue les grosses cotes pour se faire de l'argent pour acheter des cadeaux à Noël. Ouais, c'est comme ça en tout cas. Ce qui fait avec tous mes paris combinés, les petits amis, sur le ticket NetBet. Avec donc 10 € de mise qui vous sont remboursés le code Thomas Parle Foot, les amis. Ça me fait 7236,27 € avec une cote boostée à 942 €. C'est quand même pas mal 7000 boules à Noël. Franchement, avec 10 balles de mise, n'hésitez pas les amis, en tout cas. Allez, à vous de jouer maintenant. Vous évidemment reprenez mes résultats dans la description. Vous l'effacez mes résultats et vous mettez les biens dans vos commentaires. Et pas de commentaires modifiés. Je pense encore une fois à Lille Allé qui avait 100%, mais c'était un commentaire modifié, les amis. C'est trop facile dans ces cas-là, franchement, d'arriver après la bataille. Si tu veux défier tes potes, bah, n'hésite pas, tu partages la petite vidéo sur Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook pour ramener du bon et pour se la péter après le lundi. Et je citerai les noms des 5 meilleurs, évidemment, comme je fais d'habitude. Demain, le gros choc de la Bundesliga, le premier contre le deuxième, le Borussia Dortmund contre le Borussia Mönchengladbach à 20h15, prise d'antenne, comme on dit hein, dans l'époque de l'ERTF, pour l'avant-match. Et je vous laisse les amis, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur le ganache, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Mettez des commentaires ce que vous pensez un petit peu de cette vidéo, des matchs à venir en tout cas, de vos équipes respectives, et mettez des pouces quand un pote de votre équipe en foot, en herbe, en futsal, en five, vous fait une bonne passe. Merci mec, t'es un génie. Et la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et ne rater aucun début de live. Je vous laisse. Salut, 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 et salut. Plein de salut. Bah ouais, c'est l'approche de Noël, carrément. Allez, double clic, double clic.